Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Le monde est malheureux parce que les hommes ne se souviennent pas. Or, hier n'est pas loin, mais demain est profond, d'une profondeur pleine d'espoir. Bienvenue à notre deuxième numéro de votre émission, Le Rétroviseur, consacré cette fois à la Troisième République du Niger. Au sortir de la conférence nationale souveraine, qui a réuni 98 jours durant les forces vives de la nation, un gouvernement de transition de 13 membres. Gouvernement dans lequel nous retrouverons des noms bien connus, encore aujourd'hui comme Bazoum Mohamed et Issa Koussouna, a été mis en place avec comme Premier ministre Amadou Chefou. La mission assignée à ce gouvernement est de conduire le Niger vers des élections démocratiques dans un délai de 15 mois. Un gouvernement de technocrates, d'universitaires, de syndicalistes. Au bout de quelques mois, l'enthousiasme fait place à la réalité. La faiblesse des ressources du pays, combinée au manque d'expérience en matière de gouvernance publique de nos nouveaux dirigeants, replonge le pays dans les travers connus avant la conférence. Très vite, l'État se retrouve plongé dans une situation économique catastrophique et la grogne sociale reprend de plus belle. Les arriérés de salaire et de bourse des étudiants refont surface. Globalement, lorsque vous regardez le contexte de l'époque, c'est la période où les Nigériens, sans y être habitués, ont commencé à connaître les mois sans fin parce que c'est des mois sans salaire. C'était une période où il y avait des difficultés au nord. Nous n'avions pas par le passé, depuis l'indépendance, connu une tension sécuritaire de cette ampleur. Pour se donner un bol d'air frais, le gouvernement de transition a opté pour la reconnaissance de l'État de Taïwan et rompre dans le même temps sa coopération avec la Chine contre un prêt de 50 millions de dollars. Cette décision va polariser la transition et sera à la base d'une profonde mésentente entre le Parlement de l'époque et le Premier ministre. Écoutons le secrétaire général du Parlement, Maman Sani Malam Maman. Trois grandes crises. La première crise a été la reconnaissance de Taïwan. Ça a été un moment fort, extrêmement difficile, éprouvant, et pour les responsables, collectivement, et pour l'institution, et pour les personnalités qui l'animaient. Et je suis sûr que ceux qui ont vécu ça de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'exécutif, ils ont compris aussi qu'il y avait des problèmes. Parce que ce n'est pas passé facilement dans la mesure où ça a amené à une dichotomie, à une division des acteurs politiques et sociaux en deux groupes. Ceux qui étaient pour Taïwan et ceux qui étaient contre Taïwan. Ça a été un moment difficile. Bien que les arguments mis en avant étaient l'accès à un certain nombre de possibilités, de ressources. C'est dans cette situation catastrophique que le Niger va connaître ses premières élections post-conférence. Après un référendum organisé le 26 décembre 1992 qui a doté le Niger d'un régime semi-présidentiel, celui de la Troisième République, le Niger va connaître ses premières confrontations électorales. Les forces en présence sont connues. Le MNSD Nassara et son candidat Tanja Mamadou. Ancien parti unique réformé. L'ANDP Zamalahia, d'un ancien compagnon d'armes du CMS, le colonel à la retraite Moun Jarmakoy. Les sociaux-démocrates du CDS Rahman de Maman Ousmane. Les socialistes révolutionnaires du PNDS Tareya de Issoufou Mahamadou sont les quatre grands partis politiques. À cela, il faut ajouter quelques petits partis comme le PPN-RDA, l'UDPF Sawaba, l'UPDP Chamois, le Pound Salama et bien d'autres. L'enjeu également est connu. Empêcher à tout prix l'ancien parti État à reprendre les rênes du pouvoir. Ainsi, le 14 février, les élections législatives sont organisées. 83 sièges de députés sont en jeu et 12 des 18 partis de l'époque y prennent part. Et très vite, les résultats sont connus. Le MNSD Nassara sort en tête avec 29 députés, suivi de CDS 23 députés, ANDP 12 députés, PNDS 11 députés. Les autres formations se partagent les quelques sièges manquants. 2 jours après les législatives, 9 partis se coalisent et fondent l'Alliance des forces de changement AFC.